l'était 2 fois. On est en 2008 et je n'ai toujours pas réussi à passer au 100% informatique. Je prends encore les réservations sur un registre. Il décrocha l'une des rares clés encore suspendues au mur. La plupart des étrangers qui logeaient à Sagas allaient rendre visite aux détenus du centre pénitentiaire situé en périphérie de la ville. « Je serai à l'accueil jusqu'à minuit », ajouta Tanchon. « Vous pouvez occuper la 29 le temps nécessaire. » « Merci, Romuald. »« C'est le minimum que je puisse faire. Je l'aime bien, Julie. Ce genre de choses, ça ne devrait jamais arriver. Choper le salaud qui a fait ça. » 32 jours d'enfer et toujours rien. Julie n'était pas rentrée cet après-midi-là, 1 mois plus tôt. On avait découvert son VTT au bord de l'épaisse forêt. La chambre 29 était spartiate. Julie avait préparé les petits déjeuners dans cet établissement. Pas le meilleur job du monde, mais elle avait pu gagner de l'argent de poche pour s'acheter sa caméra numérique, laquelle avait d'ailleurs été versée comme pièce à conviction. Gabriel avait été incapable de mettre la main sur la carte mémoire. « Je te retrouverai, Julie. Je te jure que je te retrouverai. » Après avoir noirci 3 pages, la fatigue le gagna. Ses yeux se fermèrent sur la tristesse des jours passés. Il les rouvrit quand un bruit sourd le réveilla. Quelque chose avait buté sur la vitre. Gabriel se leva en titubant. La tête lui tournait. Il se traîna jusqu'à une porte entrebâillée. Que lui arrivait-il ? Il la franchit sans comprendre. En toute logique, au 2e étage, il n'aurait pas dû y avoir de porte donnant sur l'extérieur. Et se retrouva sur l'asphalte, au niveau du parking, derrière l'hôtel. Soudain, une douleur lui vrilla l'épaule gauche. L'oiseau qui l'avait percuté s'écrasa à ses pieds, son bec jaune entrouvert. Gabriel ne s'expliquait pas ce qu'il voyait. Un autre volatile gisait plus loin, misérable sac de plumes. Les gens emmitouflés dans des peignoirs jaillissaient de leur chambre, leurs visages ensommeillés levés vers le ciel. Gabriel recula à l'abri de sa chambre, abasourdi, alors que son voisin, en pyjama, lui aboyait aux oreilles. Des « Vous avez vu ça, vous avez vu ça, c'est l'apocalypse !» Il pleuvait des oiseaux morts. Encore à moitié endormi, Gabriel leva les paupières. Le radio-réveil posé sur sa gauche indiquait 11h11. Il grogna dans son oreiller, toujours imprégné des vapeurs de son cauchemar. Il lui fallut une 20aine de minutes pour se rappeler. L'hôtel, la chambre 29, le registre, un sac avec des affaires d'homme qui ne lui appartenaient pas traînait sur le sol. Un bruit de moteur au dehors. Il se dirigea vers la fenêtre et constata avec effroi que son cauchemar était réel. À cet instant seulement, il prit conscience qu'il était au rez-de-chaussée, 2 étages plus bas que la veille. Il se précipita vers la table de chevet où reposait le gros porte-clés. Sur la boule blanche était inscrit le numéro 7.